Convaincre quelqu'un, en fait, réussir à être éloquent, c'est réussir à jouer sur 3 axes, précisément. Et c'est les 3 axes de la persuasion, et je pense que quand je vais dire le premier, vous allez comprendre quels sont les 2 autres. Les 3 axes, c'est premièrement le logos. C'est la capacité à jouer sur la raison. C'est la capacité à convaincre en apportant des preuves rationnelles, en démontrant que vous avez raison par A plus B. Vous allez apporter des preuves scientifiques, vous allez apporter des preuves techniques, une démonstration. Vous allez aussi apporter des éléments d'autorité, c'est-à-dire dire que tel philosophe, tel scientifique dit ça. Vous allez apporter tout ce qui est dans la raison. Le deuxième axe, c'est quoi? Celui qu'on oppose au logos, c'est le pathos. Qu'est-ce que c'est que le pathos pour vous? C'est les émotions, l'art de susciter des émotions. Oui, et plus précisément. En fait, quand on dit d'un film ou d'un livre qui est plein de pathos, en général, c'est quoi? C'est dépréciatif. On dit c'est pourri, ça tire les larmes aux yeux, mais c'est surfait. C'est niais, par exemple. Et en fait, ça, c'est une déformation qui est pas que française. Donc, partout dans le monde, on pense ça. Et le pathos, c'est plus que ça. Le pathos, c'est réussir à convaincre et à toucher les gens justement par les sentiments, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et ça, on va voir ça à de très très nombreux moments dans l'élaboration du discours. Ça va vous être utile pour donner des couleurs à votre discours. Pour pas que ça soit juste une page Wikipédia qu'on dit lentement. C'est quelque chose qui va faire que vous allez faire la décision, vous allez faire la décision là-dessus. C'est grâce aux émotions que vous allez créer dans le public. Et la troisième chose qui fait un bon orateur, c'est l'éthos. Qu'est-ce que c'est que l'éthos? C'est pas grave si vous n'avez pas, hein. Oui. Donc en fait, c'est la crédibilité que tu renvoies à l'autre en fait. Exactement. Et c'est très très bon terme, c'est la crédibilité qu'on renvoie. Est-ce qu'on peut vous croire sur parole? Et ça, c'est l'élément le plus essentiel. C'est le plus difficile à construire, c'est le plus facile à perdre, mais c'est le plus nécessaire si on veut convaincre quelqu'un. Si je suis Patrick Balkany et que je viens vous défendre qu'il faut payer plus d'impôts, personne ne va me croire. Si je suis Donald Trump et que j'explique que la condition de la femme est dégradée, personne ne va me croire non plus. Mais vous, en fait, la crédibilité, c'est quelque chose que vous allez construire tout au long de votre discours. En prouvant que vous êtes quelqu'un de sympathique, d'honnête, de vertueux, de donner des preuves qu'on peut vous croire sur parole. Au début d'un discours, on essaye très vite ce qu'on appelle la captation de bienveillance, de plaire à son public. L'une des manières de plaire, c'est l'humour, ou c'est aussi un peu de mauvaise foi, un peu gratuite, un peu taquine, un peu facile. C'est la vanne, quoi. Et dans le discours, quand vous voulez attaquer un argument adverse qui ne vous plaît pas, la mauvaise foi, ça peut être la manière d'attaquer le truc en premier, avant d'attaquer au fond. Mais vous avez déjà envoyé dans l'esprit du jury un petit taquet initial. C'est subtil, quoi. C'est de la chimie. Celui qui a le rythme et qui a la main sur le tempo de la discussion, il a la main sur la discussion tout court. Quand vous choisissez le rythme, quand vous choisissez les sujets, vous avez gagné. Mais pour aller plus vite, il faut être plus fort sur le sujet. Il faut avoir plein d'arguments déjà, comme ça on écrase le débat. J'ai pas raison parce que j'ai plus d'arguments, j'en ai beaucoup. Donc je vais faire papa, et je vais mitrailler. C'est Jean-Jacques Bourdin, c'est certains intervieweurs en radio qui vous coupent tout le temps. Comment tu veux que je fasse une pensée compliquée en 42 secondes? Alors la situation, le coronavirus, en quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut faire? Prévenir, soigner, je dirais. J'ai bon? Ah oui, c'est pas possible. Et c'est tout le but d'un débat, d'un débat de mauvaise foi en partie, que de vous accélérer. Si vous sentez qu'on vous accélère, c'est volontairement à vous, ça va énerver. Restez calme et vous ralentissez. Ça va énerver celui qui veut accélérer, ça va le gonfler. Et là où vous déplace, vous allez dire, où on vous vend de la mauvaise foi, vous allez dire ce que tu es en train de faire, parenthèse, je fais un arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence de la discussion, ce que tu es en train de faire là, ça consiste à faire ça. Il faut toujours être dans cette position d'être le grand sage. 95% du temps, il faut être le sage. Il faut être celui qui dit « moi, je fais le tempo de la discussion, je la gère ». Il y a de très rares cas où vous allez faire des accélérations. C'est ce qu'on appelle des balles de match. C'est-à-dire vous allez sortir le petit élément de langage qui va faire très mal. Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Voilà, balle de match. Mais ça, c'est très bien réfléchi. On va se permettre un petit scud qu'on a d'autant plus le droit d'envoyer que ça fait 95% du temps qu'on est honnête et de bonne foi. Donc quand j'envoie une saloperie, c'est envoyé par quelqu'un qui est quelqu'un de très bien. Donc quand on me dit « mais c'est dégueulasse ce que tu dis », je fais « attends, ça fait 5 heures qu'on discute, je suis parfaitement honnête, il n'y a pas un truc que j'ai fait de travers, et là tu fais un esclandre pour une phrase. » Voilà, je me suis fait mon crédit.
Donc je me suis acheté mon crédit, mon droit à balancer une vanne, si j'ose dire. Mais pour ça, il faut avoir été maîtrise du tempo, maîtrise du sujet. Face à une salle, vous avez fait un discours, vous avez 1000 personnes en finale, vous avez 1000 différences. Et votre boulot d'orateur, qui est là où c'est dur, comment je fais pour parler simultanément à 1000 personnes et que les 1000 comprennent la même chose et qu'il n'y ait pas de perte dans le tuyau. C'est là que c'est compliqué.